Mais retournons au premier, qui est très grave. C'est très grave parce que nous nous ridiculisons. Je vais vous lire quelque chose. La question est, qui peut introduire un document à l'Assemblée générale de l'ONU ou à l'ONU? Je lis. Un document peut être introduit à l'Assemblée générale des Nations unies par un représentant d'un État membre, un haut fonctionnaire de l'ONU, ou encore par une organisation régionale ou intergouvernementale. Le processus d'introduction d'un document peut également varier en fonction du type de document et de la manière dont il est traité par les organes de l'ONU. Qui peut introduire un document? 1. Les États membres. Les représentants des 193 États membres des Nations unies peuvent introduire des documents au nom de leur État. Les hauts fonctionnaires de l'ONU. Un haut fonctionnaire de l'ONU peut également présenter un document. Les organisations régionales ou intergouvernementales. Les organisations comme les organisations régionales ou intergouvernementales peuvent introduire des documents. Comment les documents sont-ils introduits? Les documents sont introduits par les lettres d'adresse au président de l'organe concerné, à l'Assemblée générale ou à un haut fonctionnaire de l'ONU, tel que le secrétaire général. Donc, le document n'est pas soumis quand il y a l'Assemblée. Ce que vous voyez à la télé, comme l'Assemblée de l'ONU, le travail est déjà fait par des organes. On sait qui doit voter contre quoi. C'est là qu'on cherche des alliés. Ce n'est pas à l'Assemblée, les 3 jours, les 2 jours, les 4 jours, que ça se fait. Ce travail est fait depuis. Et pour aussi introduire un document, il faut une organisation. Et si vous êtes une organisation non gouvernementale, vous devez être accrédité par l'ONU. Et en temps de session, personne ne peut entrer là-bas, à part ceux qui sont accrédités à rentrer là-bas. Et quand il n'y a pas de session, c'est sous surveillance que vous êtes allé si vous avez demandé à être là-bas. Mais malheureusement, nous sommes très contents que certaines personnes nous ont menti et nous acceptons ça. Mais nous ne savons pas la gravité de cela et comment ça affecte la lutte. Vous voyez, quand ces mêmes personnes avaient attaqué Roseline Layo, et j'étais sorti, j'ai dit, vous faites une erreur grave. Vous attaquez une étrangère, mais vous laissez vos frères qui sont sur l'affiche. Vous perdez de crédibilité. Les gens m'ont attaqué et m'ont dit que je suis malade. J'ai besoin de me reposer. Je suis jaloux. J'ai besoin d'être traité. Je l'ai accepté. Parce que je sais le travail que je fais. Et le travail que je fais, je suis devenu un dépotoir. La suite, vous le savez. La suite, vous le savez. Parce que ces gens-là ne l'ont pas fait. Parce qu'ils faisaient un combat pour la lutte. S'ils faisaient un combat pour la lutte, quand on avait changé Roseline Layo et on a amené une autre personne, la même rage devait les animer. Mais non, cette rage ne les a pas animés. Ces mêmes personnes qui ont crié sur les réseaux que le Togolais n'est pas safe, là-bas on tue, on fait ceci, ils disent finalement que c'est Lomé, il n'y a pas de problème, que s'ils savaient que c'était Kara, ils n'allaient pas bloquer. Ou bien s'ils savaient que c'était Lomé, que la route de Lomé-Kara n'était pas bonne. Ils s'inquiétaient pour ces gens-là. Nous avions perdu cette crédibilité. Regardez, où est Tania? Où est Yela? Où est Korolé? Où est Soulé de Paris? Où est KGB le gourou? Où est Afrique aux Africains? Tous ces gens-là, je peux continuer par citer. Ils nous ont tous abandonnés parce qu'on n'est plus crédible. Et ils ne veulent pas une honte. Korolé a été honni publiquement. Il était obligé de venir sur un live rempli de zozo avec cette fille qui vient travailler pour le gouvernement pour s'expliquer et s'excuser.
Il a dit directement que lui, il a décidé de mettre un frein et d'attendre. Si nous devenons sérieux, il peut revenir s'il veut. Et c'est ce que moi, j'avais déjà vu très loin. J'ai dit, vous ne nous donnez pas de la crédibilité si vous faites ceci. J'avais parlé des sorties hasardeuses pour lancer des dates de marche. J'ai dit que si ça ne marche pas, le pouvoir devient fort et pousse les cornes. Regardez là où le pouvoir est. J'ai bien dit que si nous continuons comme ça, on va venir chercher Madame Nyakade et Amron et une mouche ne va sortir et nous n'allons pouvoir rien faire. Je ne le dis pas pour dire, ah, regardez, je vous avais dit. Je ne le dis pas pour avoir raison. Moi, je veux avoir tort. Mais je vous le dis parce que ça fait très mal à la lutte. Nous savons tous que pour introduire des documents à l'ONU, il faut d'abord soumettre ça même très longtemps avant que l'Assemblée ne débute. Et que ça soit accepté et voté dans des organes avant d'être introduit à l'Assemblée. Avant d'être accepté même. Oublions introduire parce que le processus même pour introduire ça sur le floor est encore trop. Quand nous sortons des informations qui n'ont pas de tête ni de queue, nous faisons du mal à la lutte. Exemple, quand nous sortons pour dire que les États-Unis ont suspendu le Togo, les Togolais ne peuvent plus avoir visa pour venir aux États-Unis. Parce qu'il y avait une fraude de visa ou de trucs des fonctionnaires publics ou rêvent, tout ça là. Les gens applaudissent. C'est une bonne chose. Mais c'est faux. Nous qui vivons aux États-Unis ici, nous savons ce qui se passe entre Donald Trump et les pays africains. Les communiqués ont été publics et existent encore. Oui, nous attaquons le gouvernement. Mais si nous les attaquons avec des informations qui ne sont pas justes, nous devenons ridicules et nous perdons notre crédibilité. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la lutte? Mais il y a des Togolais, quand tu vois ça et tu veux en parler, pourquoi toi-même tu ne fais pas ta lutte? Il y a combien de luttes? Il y a combien de luttes? Toi aussi, pourquoi tu critiques les gens? Va faire aussi ta part, non? Donc, chacun se promène et choisit sa part dans la lutte. Que ça va dans le sens de la lutte ou pas, chacun se promène et fait sa part. C'est comme ça que nous faisons la lutte. Et je ne comprends pas pourquoi certains Togolais ne voient pas la gravité de ce qui se passe. On est borné, on est fermé dans le cerveau, on refuse d'ouvrir. C'est de la même manière. Le Togolais n'est pas encore grand pour faire cette lutte. Et c'est pour cela que je dis toujours que le Togolais n'est pas prêt. On n'est pas encore grand dans le cerveau. Il y a des gens qui n'ont jamais dans leur vie dirigé quelque chose. Mais ils veulent toujours le devant. Et dans le devant, quand ils font des erreurs, ils refusent toujours de l'admettre. Ils veulent toujours faire quelque chose pour prouver qu'ils peuvent le faire. J'ai vu ça dans le Togolais pendant plusieurs
plusieurs fois. Le Togolais n'a pas encore la maturité pour comprendre que dans cette lutte, nous ne sommes pas obligés d'être unis. Mais tant que nous avons les mêmes objectifs, nous pouvons nous rencontrer à l'objectif. C'est comme dans les business. Le Togolais n'est pas prêt pour savoir que toi et moi, on peut ne pas s'aimer, mais on peut avoir des intérêts communs et faire un business. Tu ne peux pas t'associer à un Togolais pour faire du business. Quand vous vous querellez, ou elle apprend que tu t'es querellé avec un de ses amis, le business là doit se casser. Tout le monde doit reprendre son argent. On doit discréditer le business. On doit discréditer la personne qui est devant. Le Togolais n'a pas encore compris que nous pouvons nous battre, mais avoir les mêmes intérêts de business et faire ensemble de bien. C'est la même chose qui se passe dans cette politique, où les gens ne comprennent pas que on peut ne pas s'aimer, mais pour notre patrie, nous devons avoir un objectif commun. Toi aussi vas faire ta part. Que chacun fasse sa part. Moi, j'ai fait ma part. Toi aussi vas faire ta part. Critiquer là, est-ce que ça c'est dans la lutte? Alors que la lutte elle-même, elle est faite de critiques. J'ai vu, beaucoup de Togolais m'ont contacté. Nous avions cotisé de l'argent pour faire du business. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un, on nous a retourné l'argent. On n'a pas reçu tout ce qu'on a cotisé. Quelqu'un s'est fâché, dit qu'il veut sortir. On lui a donné l'argent. Depuis là, on n'arrive pas à avancer. J'ai vu des associations où ils ont eu des règlements intérieurs. Et ces règlements intérieurs sont appliqués à certains et ne sont pas appliqués à d'autres. J'ai vu des organisations où, quand tu viens avec une idée et tu rassembles des gens, dans les gens que tu as rassemblés se crée une petite groupe, des groupuscules dans cette organisation pour récupérer parce qu'ils pensent que toi, tu ne peux pas le faire, ils peuvent mieux le faire. Et quand ils récupèrent ça, c'est pour aller cogner le mur. Et ils refusent toujours d'accepter qu'ils ont fait des erreurs. Jusqu'à quand nous allons continuer ceci? Jusqu'à quand? Quand vous faites des erreurs, c'est simple. Nous avions fait des erreurs. Nous allons mieux faire prochainement. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Il faut faire de l'inventaire. Il faut être assez grand dans la tête pour dire que toi et moi, on s'est associés pour faire ces affaires-là. Mais nous avions eu des malentendus. Et ces malentendus-là ne sont pas plus grands que les intérêts que j'ai dans les affaires que nous voulons faire. Je peux tenir mon nez et continuer par travailler avec toi. Mais cette mentalité, nous ne l'avons pas. Cette mentalité, elle n'est pas là. Cette mentalité n'existe pas. Nous sommes toujours le Togolais typique, où chaque fois qu'il y a une idée, quand nous aimons l'idée, nous formons des groupuscules dans l'idée pour détruire la personne qui est devant, pour pouvoir conduire. Et si on échoue, on refuse de l'accepter. Ce que je dis, vous savez que c'est vrai. Regardez autour de vous. Les projets dans lesquels vous étiez, c'est arrivé où? Avec les Togolais. Tous les projets que vous avez eus, les associations que vous avez formées, pourquoi les gens sont sortis? Est-ce que les gens sont sortis parce que le fondamental de l'association ou de l'organisation, ils ne l'aiment pas, ou bien ils sont sortis parce qu'ils ont eu un problème avec quelqu'un? Ceux avec qui vous avez cotisé pour faire des affaires. Parce qu'il y en a plein aux États-Unis et en Europe. Des groupes qui ont cotisé pour avoir des boutiques africaines, pour avoir des gas stations, pour avoir des restaurants, mais ils n'ont pas pu. Des gens ont pu créer des restaurants, mais se sont éparpillés, pas parce que l'idée de créer le restaurant n'est pas bonne, mais parce que certaines personnes ne se sont pas aimées dans le groupe. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Nous savons tous que cette lutte-là est en train de s'écrouler. Pas parce que nous n'avons pas de bonnes idées, mais parce que certains ont tellement aimé l'idée qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire. Donc, ils doivent créer leur propre groupe. C'est pour cela que nous avons des groupes qui continuent par naître. Parce qu'ils n'aiment pas cette personne, la manière dont cette personne parle, la manière dont cette personne dit la vérité en public, la manière. Donc, il faut faire la nôtre. Et, comme vous n'êtes pas l'auteur, c'est toujours difficile d'y arriver. Jusqu'à quand? Ce qui s'est passé à l'international cette semaine est une honte et c'est très dangereux pour la lutte. C'est très dangereux pour la lutte. Certains vont dire, même si on va là-bas et on fait des démarches, les gens pensent que nous sommes allés remettre des documents et autres là. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça donne de la force au gouvernement. Ça veut dire que quand nous allons être sérieux, le gouvernement ne va pas nous croire. Nous gagnons quand le gouvernement croit en ce que nous faisons et pense que nous allons faire ce que nous disons. C'est ce qui a remué le gouvernement. Aujourd'hui, quand on dit on veut lancer une manifestation, une marche, le gouvernement ne se gêne pas comme il s'est gêné le 6, le 26, 27, 28. Et le gouvernement n'a même plus peur. Parce qu'ils savent que nous n'avons pas d'autres moyens. Parce que la communauté internationale ne nous croit plus. Quand le gouvernement sait que la communauté internationale pense que nous sommes des pagailleurs, ils vont continuer par arrêter. Ils vont continuer par tuer dans l'impunité. Regardez ce qui s'est passé avec Mme Nyakadé et notre frère Amron. Dans le communiqué du procureur de la République, je ne dis pas dans le communiqué qui a été passé à un journaliste, le procureur de la République dit que Amron avait été déféré parce qu'il était malade. Mais ce gouvernement n'a pas dit comment on l'a diagnostiqué. Pourquoi le gouvernement se permet de faire des trucs comme ça? C'est parce que le gouvernement pense que nous ne sommes pas sérieux. Entre le 6 et le 28 et le 26 juin, le gouvernement ne pouvait plus arrêter quelqu'un comme Nyakadé. Il était obligé de laisser ou bien de libérer Amron. Ils étaient obligés de proposer des sommes exorbitantes à Amron pour qu'il se taise. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire ça. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de Amron, c'est à cause de nous. C'est à cause des pagailles que nous faisons sur la toile. Et je vais vous dire quelque chose. Quand le train de la